La justice aux abois. Le secteur de la justice est en ébullition depuis que son ministère est dirigé par Constant Mutamba. Les justiciables congolais, en grande majorité, ne se plaignent pas de la présence du jeune ministre, hier encore, dans les jardins de l'ancien président de la RDC, Kabila. Le ministre Constant Mutamba est à sa place et il mérite que le peuple congolais, du moins la frange vulnérable et jetable, le soutienne. Car la justice congolaise a été diagnostiquée malade et la tumeur s'est déjà métastasée. La situation actuelle des actions de l'exécutif et les réactions du pouvoir judiciaire laissent les Congolais pantois et perplexes quant au dénouement de cet inutile bras de fer à la limite de l'indécence. La justice congolaise sera tenue pour responsable du déclin programmé de la nation congolaise, tant que des raisons connues persistent, dont la plus grave est l'impunité endémique suivie par l'absence des réformes, les erreurs de gestion et d'une manière générale, l'incapacité de cette justice de se conformer à l'obligation de rendre visiblement des comptes aux Congolais, de s'attaquer aux multiples problèmes qui rongent le pays et de veiller à ce que les victimes obtiennent réparation. Sans la justice, la RDC sera une jungle où le plus fort décide et l'emporte. Si la mission essentielle de la justice est de protéger les citoyens, particulièrement les plus vulnérables, alors cette justice a encore du chemin à parcourir, malgré un appareil judiciaire apparemment bien organisé, de la Cour constitutionnelle aux tribunaux de grande instance. Si parmi les missions de la justice, il y a lieu de signaler le jugement des conflits et sanctionner les comportements interdits, la justice congolaise a encore du chemin à faire en ce qui concerne une nouvelle stratégie en matière de justice. Des questions nous taraudent l'esprit, au regard de tout ce qui s'agite dans ce milieu. Les risques potentiels d'empoisonnement du ministre et de son personnel, par le biais de la poudre dans ses bureaux, certifiée dangereuse, sont-ils la certification accablante que le ministre de la Justice et garde des Sceaux est un obstacle à éliminer? Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature a raison d'ouvrir les hostilités par voie médiatique? Sans chair de réponse, le peuple congolais se demande pourquoi cette tempête au sein du pouvoir judiciaire, parmi le personnel judiciaire et l'exécutif. Les précédents sont dérangeants. Les actions du ministre Mutamba n'ont pas été appréciées à leur juste mesure par les magistrats concernés et la plupart des morveux qui se sont mouchés. Ces actions ont pourtant été acclamées par la population qui, enfin, a trouvé un ministre de terrain, surtout quand ce dernier a commencé des visites dans les prisons avec les décisions qui s'en sont suivies. La détermination du ministre Mutamba à aller jusqu'au bout de ses intentions dans les réformes et surtout à endiguer le déni de justice qu'est l'impunité, à déranger les délinquants, les puissants, les intouchables, les proches d'eux, les frères d'eux. Les décisions des futurs désengorgements de la prison de Makala, la construction de nouvelles prisons, malgré leur aspect positif, ont été perçues comme des attaques qui ciblaient le pouvoir judiciaire, du greffier au procureur, en passant par les huissiers, les magistrats, les juges, les avocats. Et il n'y a rien à redire. Le ministre Mutamba avait malheureusement raison. Toute cette machine sur laquelle comptait le justiciable congolais avait bafoué les principes éthiques élémentaires de leur engagement. Un mécanisme qui avait encouragé l'ancrage de la culture de la corruption dans la société congolaise et bradé les procédures pour émettre un mandat de justice, pour annuler une peine, pour libérer sans condition un prévenu reconnu innocent, pour autoriser une sortie de prison. Tout, presque tout se monnayait, à la tête du détenu, du prévenu ou du condamné. Plus question des principes et d'exception quant à la catégorisation du pensionnaire avoué ou pas, quand il franchissait le seuil de la prison de Makala. Une chose était sûre, les riches n'avaient pas de place dans cette sale place. Ce sont ces constats qui ont poussé M. Constant Mutamba à lancer sa croisade. Qu'importent les risques, les gens qu'il dérange. Du tic au tac, on attaque. Lorsque la prison de Makala a été au centre des événements douloureux que l'on connaît, le vice-ministre de la Justice a donné l'occasion pour une nouvelle guerre de tranchées qui ne dit pas son nom. En effet,
Le collaborateur du ministre Mutamba a péché dans ses déclarations en déformant le nombre exact des victimes de Makala, en jetant les magistrats en pâture et en oubliant qu'un cadre de concertation était prévu dans les cas de figure. Le Conseil supérieur de la magistrature a répliqué en condamnant l'apparition et les propos du vice-ministre et a profité pour prodiguer quelques leçons de droit aux responsables du ministère de la Justice. Les Congolais n'ont pas été dupes devant ces apparitions médiatiques des responsables de l'appareil judiciaire. Que cela soit pour calmer le jeu après les premières dénonciations du ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme pour les recadrer dans le contexte du transfèrement des détenus à Makala, le Conseil supérieur de la magistrature a semblé être dans une position plus offensive que dans le cadre d'une concertation souhaitée. Il est évident que les dernières déclarations des membres du CSM ont semblé guidées par un instinct revanchard après les paroles cinglantes du ministre de la Justice qui n'avait pas porté des gants en déclarant que ses aînés ont échoué dans leur tâche de sauver la nation. Des aînés qui ont voulu rabattre le caquet à un genou qui en fait un peu trop. Il est possible que Constant Mutamba ait donné l'impression de politiser un problème judiciaire. Il est sûrement vrai que les déclarations du vice-ministre ont, sans équivoque, prêté le flanc des magistrats aux coups les plus inattendus de la part du peuple congolais. Il est aussi vrai que les dernières déclarations de M. Kamuleta ont distillé une rhétorique ambiguë et amère, quoique le ton ait été conciliant dans l'appel à la collaboration pour que la République soit la grande gagnante dans ce malheureux épisode. Le troisième larron. Le vœu d'une RDC qui gagne dans la bataille de la justice est partagé par ceux qui aiment ce pays. Les Congolais ont la fâcheuse habitude d'oublier que leur pays est attaqué et tout ce qui ne relève pas de sa construction participe à sa destruction. Dans les rares narrations enregistrées de quelques évadés de la prison de Makala, certains ont confié une complicité de l'extérieur avec la présence des fourgonnettes qui attendaient les prisonniers pour les acheminer à leur destination. Tout n'est pas rentré dans l'ordre parce que le gouvernement a rapidement pris la mesure de l'événement et a paré au plus pressé pour anticiper d'autres malheurs. Retenons opportunément qu'une guerre larvée s'est installée entre le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Les causes profondes de ce conflit doivent être énuclées, des solutions proposées et des sanctions prises pour éviter un prochain épisode de la même série. Concluons logiquement que la cacophonie dans l'arène de la justice va profiter au troisième larron qui est déjà sur terrain et emploiera tous les moyens et les acteurs à sa portée pour l'aboutissement de ses objectifs. Le ministre Mutamba et son ministère ont la responsabilité des prisons et celle de proposer des réformes pour que demain, la justice soit dite au bénéfice de la nation et de ses fils. Le ministre doit respecter la Constitution de la République qui interdit au pouvoir exécutif de donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Il a été le premier à donner le coup d'envoi à l'opération de nettoyage dans les écuries judiciaires. Il a les dispositifs pour les sanctions, mais aussi pour l'apaisement. L'appareil judiciaire et le personnel judiciaire, souvent inféodés dans les influences des politiciens, reprochés d'être méchants envers les démunis, courtisés par les riches coupables qui achètent leur impunité et règlent au bureau leurs infractions, dans leur grande composition, ne sont pas du tout propres. C'est une lapalissade. Le peuple congolais attend un changement drastique de mentalité dans le chef du personnel judiciaire et un nouveau narratif qui établira qu'en RDC, même les riches vont en prison quand ils sont reconnus coupables des détournements des deniers publics. Au revoir et au prochain podcast.